Mais d'où vient qu'au renard, Ésope accorde un point? C'est d'excellents tours pleins de matoiseries. J'en cherche la raison et ne la trouve point. Quand le loup a besoin de défendre sa vie ou d'attaquer celle d'autrui, n'en sait-il pas autant que lui? Je crois qu'il en sait plus, et j'oserais peut-être, avec quelques raisons, contredire mon maître. Vous venez d'écouter les premiers vers de Le loup et le renard de Jean de La Fontaine. Bienvenue dans la voie des lettres, épisode 12. On accueille aujourd'hui deux combattants exceptionnels. À ma droite, le champion en titre avec pas moins de 21 fables à son actif, symbolisant sans répit la ruse, la malice, voire la fourberie, j'ai nommé le renard. Et à ma gauche, avec tout de même 16 fables à son nom, un boxeur plus polyvalent, puisqu'il a incarné la force dans Le loup et l'agneau, la liberté dans Le loup et le chien, et même la sagesse dans Le loup et les bergers. Les deux compères s'affrontent aujourd'hui sur le thème des fake news et ont choisi comme arme du duel la feinte et la tromperie. Et maintenant, place au match. Mais d'où vient qu'au renard, Ésope accorde un point? C'est d'excellents tours pleins de matoiseries. J'en cherche la raison et ne la trouve point. Quand le loup a besoin de défendre sa vie ou d'attaquer celle d'autrui, n'en sait-il pas autant que lui? Je crois qu'il en sait plus, et j'oserais peut-être avec quelques raisons contredire mon maître. Voici pourtant un cas où tout l'honneur échut à l'hôte des terriers. Un soir, il aperçut la lune au fond d'un puits. L'orbiculaire image lui parut un ample fromage. Deux seaux alternativement puisaient le liquide élément. Notre renard, pressé par une faim canine, s'accommode en celui qu'au haut de la machine, l'autre seau tenait suspendu. Voilà l'animal descendu, tiré d'erreur, mais fort en peine, et voyant sa perte prochaine. Car comment remonter, si quelque autre affamé, de la même image charmée et succédant à sa misère, par le même chemin ne le tirait d'affaire. 2 jours s'étaient passés sans qu'aucun vînt au puits. Le temps qui toujours marche avait pendant 2 nuits échancré selon l'ordinaire de l'astre au front d'argent la face circulaire. Sire Renard était désespéré. Compère Loup, le gosier altéré, passe par là. L'autre dit « Camarade, je veux vous régaler. Voyez-vous cet objet? C'est un fromage exquis. Le dieu Faune l'a fait, la vache Io donna le lait. Jupiter, s'il était malade, reprendrait l'appétit en tâtant d'un tel mets. J'en ai mangé cette échancrure, le reste vous sera suffisante pâture. Descendez dans un seau que j'ai mis là exprès. » Bien qu'au moins mal qu'il pût, il ajusta l'histoire, le loup fut un sot de le croire. Il descend, et son poids, emportant l'autre part, regain d'en haut maître renard. Ne nous en moquons point. Nous nous laissons séduire sur aussi peu de fondements. Et chacun croit fort aisément ce qu'il craint et ce qu'il désire. Fin de la rencontre, victoire écrasante du renard. Avant de laisser l'antenne aux commentateurs, j'apprends que nous avons une réaction à chaud de Compère Loup en direct des vestiaires. Oui, bon, je crois que j'ai donné tout ce que j'ai pu pendant le match. J'ai essayé de rester solide sur mes appuis, de me concentrer sur, bien sûr, sur les fondamentaux, qu'on a beaucoup travaillé à l'entraînement avec le coach. Mais voilà, je n'affrontais pas n'importe qui aujourd'hui et le renard a vraiment été le plus fort sur le terrain. Donc, bravo, un grand bravo à lui. Beaucoup d'humilité de la part du loup après cette défaite sans appel. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît les grands joueurs. Tout à fait Thierry, tout à fait, et pas rancunier pour un sou. Il faut dire que l'histoire du fromage était une tactique bien ficelée et rondement menée, Thierry, si vous me permettez ce jeu de mots. Rondement menée, en effet, très bonne blague Jean-Michel, très bonne blague. Et si nous résumions maintenant le match pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre? Mais tout à fait Thierry, tout à fait, on a vu le renard hésiter en début de rencontre.
seul d'ailleurs sur le terrain et regardant si je ne m'abuse dans un puits. C'est bien ça, Jean-Michel, et qui l'eût cru de la part de ce renard pourtant expérimenté, au lieu du reflet de la lune, il a cru voir au fond, tenez-vous bien Jean-Mi, un fromage. Et oui Thierry, un fromage, mais t'as vu qu'il y en a un qui a sauté le petit déjeuner avant l'entraînement. Peut-être bien Jean-Michel, peut-être bien, en tout cas ni une ni deux, ni une deux, il grimpe dans un seau et descend dans le puits. Et arrivé en bas, bien sûr, il se rend compte de sa connerie, hein, Jean-Michel, il n'y a pas d'autre mot, de sa connerie. C'est bien ça, Thierry, vous le racontez bien, pas de fromage au fond et pas non plus de moyen de ressortir. Et non, Jean-Michel, aucun moyen de ressortir, à moins qu'un autre abruti se mette dans le seau en haut et en descendant fasse remonter le renard. Tout à fait Thierry, c'est une possibilité bien maigre, mais à laquelle s'accroche le renard, j'aurais envie de dire à défaut de mieux. Et oui Jean-Michel, peut-être avait-il lu qu'à défaut de mieux, tout peut attendre à qui vient à point. Ah non Thierry, je crois qu'on dit rien ne ressemble plus à un fromage au fond d'un puits qu'un autre fromage au fond d'un puits, surtout quand il est habillé en footballeur. Exact Jean-Michel, exact. Et c'est bien la preuve que je ne suis pas raciste parce que ma femme de ménage est footballeur. Vous m'en direz tant, Thierry, vous m'en direz tant. Mais revenons au match, Jean-Michel, si vous le voulez bien. Après la mi-temps, la situation n'a pas changé, si ce n'est que la lune a un peu décru. Tout à fait, Thierry, et c'est alors que Comperlou fait son entrée, certes un petit peu tardive, mais ne dit-on point tout peut attendre à qui pointe à bien. Je ne suis pas sûr, Jean-Michel. Enfin, l'important c'est que le renard appela son adversaire et lui fit la réclame du plus beau fromage qu'on ait jamais vu. Et oui, Thierry pousse même le vice jusqu'à dire qu'il en a croqué un bout, mais que le reste saura sustenter le loup affamé. C'est bien tenté, en effet, et alors que le public pensait la rencontre pliée, le loup saute dans le baquet, déroule la corde et fait remonter le renard qui remporte donc ce match. On termine donc cette 11e journée sur une belle victoire, Jean-Michel. Il est maintenant l'heure de rendre l'antenne et nous vous quittons bien sûr sur les meilleurs moments de la rencontre. Mais d'où vient qu'au renard, Ésope accorde un point? C'est d'excellents tours pleins de matoiseries. J'en cherche la raison et ne la trouve point. Quand le loup a besoin de défendre sa vie ou d'attaquer celle d'autrui, n'en sait-il pas autant que lui? Je crois qu'il en sait plus, et j'oserais peut-être avec quelques raisons contredire mon maître. Voici pourtant un cas où tout l'honneur échut à l'hôte des terriers. Un soir, il aperçut la lune au fond d'un puits. L'orbiculaire image lui parut un ample fromage. 2 seaux alternativement puisaient le liquide élément. Notre renard, pressé par une faim canine, s'accommode en celui qu'au haut de la machine, l'autre seau tenait suspendu. Voilà l'animal descendu, tiré d'erreur, mais fort en peine, et voyant sa perte prochaine. Car comment remonter, si quelque autre affamé, de la même image charmée, et succédant à sa misère, par le même chemin ne le tirait d'affaire. 2 jours s'étaient passés sans qu'aucun vînt au puits. Le temps qui toujours marche avait, pendant 2 nuits, échancré selon l'ordinaire, de l'astre au front d'argent, la face circulaire. Sire Renard était désespéré. Comperlou, le gosier altéré, passe par là. L'autre dit « Camarade, je veux vous régaler. Voyez-vous cet objet? C'est un fromage exquis. Le dieu faune l'a fait, la vache Io donna le lait. Jupiter, s'il était malade, reprendrait l'appétit en tâtant d'un tel mets. J'en ai mangé cette échancrure, le reste vous sera suffisante pâture. Descendez dans un seau que j'ai mis là, exprès. » Bien qu'au moins mal qu'il pût, il ajusta l'histoire, le loup fut un sot de le croire. Il descend, et son poids, en portant l'autre part, regain d'en haut maître renard. Ne nous en moquons point. Nous nous laissons séduire sur aussi peu de fondements.
et chacun croit, fort aisément, ce qu'il craint et ce qu'il désire. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.